Et on prend d'abord la direction de la Côte d'Ivoire où l'opposition veut jouer le match retour électoral. Le PDCI ambitionne en effet d'obtenir une forte représentation à l'Assemblée nationale lors des prochaines législatives et souhaite ainsi s'allier à d'autres partis pour peser encore plus lourd. Mélissa Koné est à Abidjan pour Média TV. Ici en Côte d'Ivoire, le Rassemblement des Ivoiriens pour la démocratie. C'est le nom de la nouvelle coalition annoncée par le PDCI RDA. Ce mouvement pour les législatives va se faire avec la participation de plusieurs responsables politiques, entre autres le leader du PDCI RDA, Tidiane Thiam, Pascal Afine-Guessan du Front populaire ivoirien et Daniel Boni-Claverie, mais aussi des leaders de la société civile dans ce nouveau mouvement. Une union avec d'autres partis politiques dans un nouveau mouvement citoyen. Par ailleurs, ce mouvement va regrouper le PDCI RDA et tous ceux et toutes celles qui sont épris de démocratie, de la lutte par la démocratie. L'objectif est de participer aux législatives 2025 ensemble à l'effet d'avoir beaucoup d'élus à l'Assemblée nationale prévue le 27 décembre 2025. Mélissa Koné pour Média TV, Abidjan, Côte d'Ivoire. La politique aussi au Gabon, c'est un nouveau maire qui a en effet été élu dans la capitale. Il est issu du parti présidentiel et il est devenu du coup un personnage important de la vie politique du pays. Kevin Oswald Doukaga est à Libreville pour Média TV. Ici à Libreville, le nouveau maire est désormais connu. Pierre-Mathieu Obam Etougué, c'est son nom. Il promet un plan d'urgence pour ses 100 premiers jours. Il hérite d'une ville confrontée à de nombreux enjeux tels que la gestion urbaine, l'insalubrité, les embouteillages chroniques ainsi que des infrastructures vieillissantes. Les attentes des habitants sont fortes, notamment en matière de salubrité publique, de désengorgement des axes routiers, un peu comme dans de nombreuses capitales africaines. Pour répondre à ces attentes, le nouveau maire s'engage à mettre en œuvre une gouvernance rigoureuse, inclusive, fondée sur la transparence et le dialogue avec les populations et les acteurs économiques. Eh bien, Libreville entre ainsi dans une nouvelle ère politique où l'espoir d'un réel changement anime ses habitants. Le mandat de Pierre-Mathieu Obam Etougué sera jugé à l'aune des actions concrètes et durables qu'il sera posé pour transformer cette capitale en ville moderne, verte, ordonnée et prospère. Libreville, Kevin Oswald Doukaga pour Média TV. Et puis au Sénégal, c'est la 12e édition de l'Emergence Film Festival dont il est question. Il s'est déroulé ce festival au Togo, mais c'est le cinéma sénégalais qui a été mis en avant comme levier de développement. Sirmi Doukaga est à Dakar pour Média TV. Ici au Sénégal, comme partout en Afrique, le cinéma sénégalais est un moteur de développement et une source d'inspiration. À l'occasion de la 12e édition de l'Emergence Festival Film, organisé au Togo à Lomé en cette fin d'année, le Sénégal a été mis à l'honneur. L'objectif de cet événement, promouvoir le cinéma africain émergent, en particulier des jeunes talents, à travers des projections, des ateliers et des masterclass. Pour cette édition, 40 films provenant de 33 pays ont été présentés, dont 23 courts-métrages et 7 longs-métrages. Plusieurs prix étaient à l'ordre du jour. Et l'un des plus marquants est le court-métrage sénégalais Soromon, réalisé par Ibrahima Bari, alias Ibou Bari Kombe, qui a remporté le prix du meilleur court-métrage de fiction. Sirmi Boukaka pour Média TV, Sénégal.